Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo vite fait pour vous donner une petite idée des énergies de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine c'est la rentrée pour les élèves du secondaire. Donc voilà, c'est une étape qui me semble importante, c'est peut-être l'amorce du déconfinement, en tout cas c'est comme ça qu'on nous le présente. Donc... Pardon, je voulais voir un petit peu comment ça allait se dérouler au niveau collectif, social, et puis les énergies aussi et leur impact à un niveau plus personnel. Donc dans la première partie de la vidéo, on va faire, voilà, on va étudier les énergies et leur impact sur la société française. Et dans une deuxième partie, les énergies et leur impact sur nous, hein, sur notre être. C'est un tirage général, donc comme d'habitude vous prenez ce qui résonne en vous dans la deuxième partie. Moi je mets ça là vraiment pour voir si ça se vérifie en fin de semaine. Voilà, c'est des cartes, hein, donc c'est une passion que je partage avec vous, je m'amuse. Je n'ai pas d'autre prétention que de partager ma passion avec vous, d'essayer de vous donner des éléments peut-être à l'avance pour vous préparer à cette semaine qui s'annonce. Voilà, on va commencer. Avant tout, je vous invite toujours, hein, comme d'habitude, à soutenir ma chaîne, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors ce genre de petites vidéos surprises. Voilà, et puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, enfin bref, à interagir avec la chaîne, c'est ça qui la fait, qui la rend visible en fait, hein. C'est vraiment le fait que vous participiez, que vous preniez part à cette chaîne, c'est comme ça qu'elle grandira. Alors, au niveau collectif, je vais faire, pardon, j'ai un chat dans la gorge, ça commence bien. Je vais faire un tirage à 5 cartes, hein, simplement, pour voir un petit peu... oups, ça commence bien, l'ambiance qui se dégage. Je suis désolée, en plus je fais pas du tout de montage, j'ai décidé de faire la vidéo là, parce que j'avais un petit peu de temps, on allait me coucher. Donc je suis désolée, hein, ce sera vraiment artisanal. Alors, les énergies au niveau collectif, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Donc ce sera la semaine du 3 mai... au 9 mai, du 3 au 9 mai, au niveau collectif. Ok, on a celle-ci qui a sauté, donc on va la garder. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la société française? Quelles vont être les énergies la semaine prochaine? Il y a un petit moucheron. Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Voilà. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'impulsivité, d'accord. Ok. Alors, la dispute, l'exaltation, ça va être les mêmes cartes que la dernière fois, tiens. Le risque, l'extrémisme et l'adaptabilité. Ok. Alors, voyons voir. La dispute, l'exaltation, le risque, l'extrémisme et l'adaptabilité. Je vais compléter avec le Béline pour voir ce qu'il nous raconte. Et on a l'impulsivité en dos de deck. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? On a des énergies assez polarisées, je dirais. Assez tranchées. Donc ça peut être une indication pour la semaine prochaine, pour essayer d'interpréter les événements qui vont arriver la semaine prochaine. On a comme des émotions qui sont exacerbées en fait.
et du coup qui peuvent aller aussi bien de la grande joie, la libération, l'exaltation, voilà, à des expressions de colère assez impulsives, assez démonstratives. Des démonstrations de colère démonstratives, oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, qui vont être visibles, quoi, qui vont être extrêmes. Et qu'on va peut-être, avec l'adaptabilité, ça peut parler de soumission, hein, de ce qu'on voit là avec le dessin, qu'on essaie... En plus, il ressemble à Emmanuel Macron, le mec. Alors du coup, s'il ressemble à Emmanuel Macron, c'est pas pour rien. Du coup, j'allais vous dire que c'est le pouvoir qui essaie d'aplatir les choses, hein, pour pas qu'elles ressortent trop, pour pas que ce soit trop extrême. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est justement les émotions, vous voyez, avec la lune et le soleil, là. Alors, en plus, on a les deux polarités. On a les émotions et la paix. Et en fait, c'est ces deux extrêmes-là qui viennent écraser le mec qui ressemble à Emmanuel Macron. Donc, peut-être qu'il va être... on va lui demander justement de s'adapter en fonction des émotions qu'on exprime. D'entendre un certain discours. D'entendre les revendications, les désirs du peuple. Ça, c'est possible. Mais vous voyez, il y a beaucoup de dualité dans les cartes. Si on observe... par exemple, la carte de la dispute, on voit qu'il y a un face-à-face. Dans la carte de l'exaltation, il y a aussi une dualité. Donc c'est comme s'il y avait deux extrêmes. Ça me fait penser par exemple aux affrontements qu'il y a eu en ce 1er mai. Et moi, ce que je ressentais pour les manifestations du 1er mai, c'est que les polarités, justement, allaient s'affronter. Je vous parlais d'une dispute vraiment entre les gens, peuple contre peuple, et c'est les deux polarités qui s'affrontent, hein. Donc là c'était la CGT et qui a été prise à partie. Alors je sais pas si c'est par des gens d'extrême droite, vous voyez, mais en tout cas il y a, alors, encore une fois, je porte pas de jugement, hein, je pose des questions, mais si c'est le cas, c'est vraiment deux polarités qui s'affrontent, vous voyez. Et j'ai l'impression que cette polarisation là comment dire, de l'opinion, elle va représenter un poids pour le pouvoir et qu'au bout d'un moment, il va falloir s'adapter, il va falloir sortir du silence pour écouter ces revendications qui sont très polarisées parce que ça représente un risque pour l'équilibre. En tout cas, ça peut ressortir dans les médias, c'est cette question de l'extrémisme. Alors avec tout ce que ça comporte comme instrumentalisation, hein, de ces extrémismes. Voilà, c'est un thème chéri par les élites, hein. Mais il se peut que ça ressorte beaucoup la semaine prochaine. Peut-être qu'on va revenir sur ces événements-là du 1er mai pour faire ressortir encore une fois le thème les extrêmes se rencontrent. De toute façon, vous voyez, ça se peut. Alors avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Sur la dispute, vous voyez, on a l'accident inversé. Donc l'accident inversé, c'est un accident qui a déjà lieu. Donc on va revenir sur un accident qui a eu lieu. L'exaltation, on a la sagesse. Donc ça peut la sagesse, elle peut nous parler du corps médical aussi, hein. Donc peut-être que le corps médical va exprimer sa joie sur un certain thème. Ensuite, on a l'héritage sur le risque. Ah, donc ça veut dire qu'il y a une situation passée qui représente un risque. On va insister sur le fait que quelque chose qui a eu naissance dans le passé, qui est né dans le passé, aujourd'hui représente un risque.
qu'est-ce que c'est? Ensuite, on a la trahison inversée avec l'extrémisme. Alors la trahison inversée, c'est quand on revient en soi, justement, quand on s'introvertit. Et l'étoile de l'homme inversée sur l'adaptabilité. Oups, ça va pas mon tapis là. Faut que je trouve une solution. Je sais pas si vous voyez très bien d'ailleurs. Attendez, je vais essayer de reculer un petit peu. Est-ce que c'est mieux là? C'est un petit peu plus large comme angle, on va dire. Donc, alors si on regarde, hop, je vais vous remettre bien les cartes avec l'impulsivité. En haut, on a quand même une semaine au niveau social, hein, au niveau collectif, qui va être marquée par l'impulsivité, par les disputes à l'intérieur du peuple, hein, encore une fois. Hein. On voit rien là. Ouh, ça m'énerve. Attendez, je vais le prendre comme ça. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, je disais, on a une semaine qui est marquée par l'impulsivité, et non pas l'originalité, par des disputes au sein du peuple. On va revenir sur un accident qui a déjà eu lieu, un accident de dispute qui a déjà eu lieu, et on va peut-être faire ressortir le thème de l'extrémisme, qui va peut-être ressortir cette semaine dans les médias. On a une exaltation par des personnes qui ont qui sont dans des postes à haute responsabilité. Et souvent, cette carte, c'est la carte des médecins. Jupiter, c'est aussi la carte des gouvernants, quoi, des élites. Et qui, eux, on voit, sont dans une abondance, sont dans une énergie de joie. Voilà, ils vont essayer de ressortir leur optimisme, hein, on va dire. Cependant, il y a aussi le thème de quelque chose qui est né dans le passé, d'un passé qui représente un risque. Alors si c'est en lien avec les extrémismes, comme ils les appellent, peut-être qu'ils vont nous parler des ravages que dans l'histoire les extrémismes ont pu causer. Donc il se peut qu'on nous fasse un peu la morale, hein, vis-à-vis de ça, qu'on surfe un peu sur cette vague. Pour préparer sûrement déjà la campagne 2022, hein, mais voilà, il se peut qu'il y ait un thème, une thématique là-dessus. Ça peut nous parler aussi au niveau de la santé, peut-être que on va s'intéresser de près aux variants qui sont en train d'apparaître un petit peu partout, et que ça risque de ressortir. Cette carte de la trahison, là, comment je peux l'interpréter ? Oui, avec la trahison inversée et l'étoile de l'homme inversée, on voit qu'on essaye vraiment d'aplanir une situation, de l'écraser pour ne plus l'entendre en fait. Parce que l'étoile de l'homme, c'est vraiment l'étoile de la carte de la combativité, des énergies comme ça très impulsives. Et avec l'adaptabilité et le fait qu'elle soit renversée, on voit qu'on essaie de calmer le jeu, hein, énormément. De faire en sorte que les gens rentrent à l'intérieur, qu'on les voit moins, vous voyez. Donc il se peut qu'on cherche voilà, à apaiser la colère qui est en train de monter et qui a été exaltée lors de ces manifestations, bon, même si ça a été plutôt calme dans l'ensemble, donc ce qui est une bonne chose. Voilà, donc il risque d'y avoir le thème de l'impulsivité, alors je vois pas des décisions impulsives, hein, mais le fait qu'on nous prévienne, enfin qu'on grossisse un peu le trait aussi de ces altercations, et qu'on en fasse un étendard, un peu un truc de dire, vous voyez, en France, les extrêmes sont en train de monter, il y a une colère qui monte, et qu'on grossisse beaucoup le trait. Voilà, j'ai l'impression que ça va être un peu ça. Voilà, alors, au niveau personnel, les énergies et leur impact au niveau personnel. Allez, on va voir.
je fais pas de catégorie, je fais pas de convention, je tire juste 5 cartes. Et puis on voit ce que ça nous dit. Voilà. À un niveau personnel, qu'est-ce qu'il va y avoir comme énergie cette semaine? Donc la semaine du 3 au 9. Allez. Ça commence bien. On a un 5 de coupe. Ok. On a un as d'épée. On a la roue de fortune au centre. Intéressant. On a le 9 d'épée. Et l'ermite. Bon. Alors, cette semaine, ça nous parle quand même beaucoup d'accepter une situation qui se termine. D'accepter de faire un deuil. Mais en même temps, que ce deuil est nécessaire pour que les choses avancent. Pour que vous puissiez aller vers votre objectif. Parce que si je prends la ligne temporelle, enfin en tout cas si je prends la construction de ce tirage là, on a la roue de fortune qui est un arcane majeur qui est au milieu. Et pour moi, ça dessine l'axe qui va séparer le tirage en deux. Ici, on a pour moi les événements passés. Et ça nous parle d'une situation qui s'est effectivement terminée, sur laquelle il a fallu tirer un trait, qui a impliqué un grand changement dans votre vie, ou en tout cas sur laquelle vous espériez un grand changement, enfin de laquelle vous espériez un grand changement. C'est quelque chose qui devait vous permettre de faire une grande avancée, de vous donner du courage pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est quelque chose qui permettait aussi de vous éclaircir les idées. Peut-être que vous attendiez de cette situation qu'elle vous débloque, qu'elle débloque un certain nombre de choses dans votre vie, et que vous attendiez de cette situation qu'elle vous donne le courage nécessaire pour entreprendre d'autres choses. Mais c'est une situation qui ne s'est pas réalisée ou qui a dû se terminer. Je vous donne un exemple très concret. Ça peut être par exemple le fait que vous attendiez un déblocage financier, qu'on vous accorde un prêt, qu'on vous accorde, qu'on vous donne une aide pour réaliser un projet, et vous voyez que ça ne se fait pas. Donc c'était une aide qui était pour vous importante parce que ça pouvait vous donner le courage, ça ne faisait pas tout, mais vous attendiez de cette aide qu'elle vous permette de mettre en place vos projets, et peut-être que vous fondiez tous vos espoirs sur cette aide. Le truc, c'est que ça se fait pas, il faut en faire le deuil. On a le 5 de coupe. Au niveau sentimental, ça nous parle du fait que vous fondiez des espoirs, par exemple dans une thérapie de couple, puisque l'as d'épée, c'est aussi la communication, et malheureusement, c'est un échec. Donc vous voyez que il faut passer à autre chose. Il faut faire le deuil d'une situation, le deuil d'une aide que vous attendiez, qui n'arrive pas. Mais on vous dit que, après tout, c'est un mal pour un bien, car les choses sont en train de tourner. Cette semaine, il y a un tournant. On voit que la roue de fortune, votre destinée est en train de se mettre en place, de tourner à votre avantage. Pour vous amener donc dans la deuxième partie de ce tirage, on voit que ce sont 2 9. On a un arcane majeur et un arcane mineur. On a le 9 d'épée, donc souffrir en silence, et l'ermite. Ces deux cartes-là, elles nous parlent d'un besoin de solitude, de quelque chose qui va vous causer pas mal de soucis, où vous allez devoir y réfléchir longuement, posément. Ça va peut-être occuper vos nuits même, ça va peut-être vous créer des insomnies. Ça va vous demander un travail supplémentaire de recherche, de réflexion, de trouver d'autres solutions. Ça va vous demander de vous isoler, de faire une introspection et peut-être de vous couper de vos liens extérieurs. Mais c'est un travail d'introspection et un travail que vous devez faire seul, mais un travail nécessaire pour que votre destinée se mette en place. Voilà.
Donc, si on résume, la semaine prochaine, il risque d'y avoir un événement assez important, puisqu'on a la roue de fortune qui peut marquer un vrai tournant dans votre vie. Parce que comme je vous dis, là, le tirage, il est vraiment en 2 parties. Il y a un avant et un après. Donc, une nouvelle importante, une décision importante, et c'est quelque chose qui marque la fin d'un cycle, la fin de quelque chose sur lequel vous formiez beaucoup d'espoir, mais qui en même temps va vous obliger à vous démener seul, à réfléchir seul pour entamer la deuxième partie en fait, hein, de votre peut-être de votre transformation, ou la deuxième partie de votre projet, quoi, hein, pour entamer une autre façon de l'aborder. J'ai pas regardé le dos de deck, tiens, on va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit, ce dos de deck? Ah, on a les souvenirs d'amour, le 6 de coupe, ça nous parle de nostalgie. Hein, donc c'est exactement ça, c'est le fait de tirer un trait sur quelque chose sur lequel vous fondiez beaucoup d'espoir, ou sur une relation pour laquelle vous ressentez beaucoup de nostalgie, sur un passé avec une personne ou avec votre famille, enfin en tout cas il y a l'idée de tirer un trait sur quelque chose et de se sentir assez nostalgique vis-à-vis de ça. Ensuite, alors avec le Béline, sur perte affective, on a la clé. Donc il y a vraiment le fait que cette perte va être déterminante. Hein, vous perdez quelque chose, mais c'est pas pour rien. C'est pour vous permettre de renaître. C'est pour vous permettre de mettre en place quelque chose. Comme l'As d'épée, hein, c'est un début. Il y a un début de quelque chose. On a vol et perte, hein, donc encore une fois, sur la roue de fortune, le fait que vous perdez quelque chose, mais que c'est la roue du destin est en train de tourner. On vous fait perdre quelque chose pour qu'après, vous réalisiez autre chose. On a l'argent inversé sur le 9 d'épée. Et l'argent inversé, pour moi, c'est toujours c'est couper une communication, c'est arrêter de parler. Rentrer en soi. Hein. C'est ravaler son... si on a pu avoir des mots blessants, cassants, des mots agressifs, là on vous dit qu'il va être temps de les ravaler. De lâcher prise aussi, hein, de ne pas être dans l'agressivité, de rentrer en soi et d'en profiter pour faire un travail d'acceptation peut-être. Il y a peut-être un travail d'acceptation, voilà, de se dire je peux rien faire vis-à-vis de cette situation, c'est pas la peine d'être en colère parce que cette situation elle ne m'appartient pas. Cette décision, cet échec ne m'appartient pas, je vais y arriver. Il appartient, c'est quelqu'un d'autre hein, qui l'a décidé, donc après tout, ça ne sert à rien d'aller attaquer la personne, d'aller l'agresser ou de me mettre en colère, d'exprimer ma colère sur les réseaux sociaux par exemple, ça ne sert à rien. Donc on vous dit que cette semaine, on va vous inviter à travailler sur l'acceptation d'une situation. Moi, ça résonne pas mal personnellement, donc... Et on a l'infortune, donc avec des énergies saturniennes. Donc c'est vraiment voilà, le fait de devoir commencer un travail du coup qui va être plus lent, qui va vous demander un investissement personnel plus important, qui va vous demander de traverser des choses difficiles, des étapes difficiles, plus difficiles que si on vous avait donné cette aide extérieure. Ce chemin, même s'il sera difficile, ce sera votre chemin. Ce ne sera pas celui que les autres auront tracé pour vous. Vous ne dépendrez pas de l'aide extérieure. C'est vous qui allez tracer votre chemin. Ça va être dur. Ça va vous demander de vous couper, peut-être vous couper du monde, d'arrêter, de faire un travail d'acceptation et d'arrêter d'exprimer votre colère à tort et à travers. De lâcher prise sur une situation, de lâcher prise sur... un idéal que vous vous étiez fait hein, avec ce 6 de coupe.
un idéal que vous étiez fait, une utopie hein, que vous aviez en tête. Et on vous dit ça va être long, ça va être difficile, mais c'est nécessaire pour opérer ta renaissance. Et c'est ton destin, hein, c'est ta destinée qui veut ça. Tout est prévu. Donc voilà, tu galères, mais le meilleur est à venir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.